don't read the newspapers because they all have ugly print. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Et donc là, on peut clairement parler d'une nouvelle trilogie qui s'ouvre avec le 4. On va dire que la première trilogie, c'était vraiment la trilogie expérimentale, où on a un petit peu tâté tous les terrains, allant vraiment du thriller presque polar au film de course rétrograde et à la comédie buddy movies. Et donc là, très clairement, avec ce nouveau long métrage, donc Fast and Furious 4 de Justin Lin, on sentait que l'envie était de revenir à ce qui avait fait la force de la saga et surtout d'essayer quelque chose de nouveau. Donc l'histoire, rapidement, comment résumer ça facilement ? Suite à des événements assez sombres, Letty, la copine de Dominique Toretto, meurt dans un accident de voiture. Dominique, qui s'était exilé, va décider de revenir aux États-Unis pour découvrir qui est-ce qui a tué cette personne-là. Tandis que de son côté, Brian O'Connor, lui, va mener l'enquête pour essayer de retrouver l'assassin de Letty. Les deux se croisant lorsqu'ils vont devoir travailler pour celui qui avait embauché Letty avant qu'elle ne meure, Braga, un espèce de truand qui est quasiment le Pablo Escobar de la frontière au Mexique, qui s'apprête à essayer de faire passer des kilos et des kilos de drogue. Et donc voilà, de son côté, Brian O'Connor va essayer de l'arrêter, et de l'autre côté, Dominique Toretto va essayer de le tuer pour se venger de la mort de Letty. Et donc là, très clairement, revirement complet, donc, mais avec la même équipe, puisque Chris Morgan reste à l'écriture et Justin Lin à mise en scène par rapport aux 3, mais surtout revirement complet, puisque Neil H. Moritz a voulu mettre en avant vraiment un côté old school dans celui-là, et revenir aux fondamentaux, avec une mise en scène, donc, une nouvelle fois encore plus live que le film d'avant, et un scénario qui, là, pour le coup, marche. Et donc c'est surprenant vu ce qu'on voit dans le troisième, puisque Chris Morgan avait écrit un truc qui était pas très très bien. Pour le coup, là on est vraiment dans quelque chose de très intéressant, puisque le film est glauque du début à la fin. Mais quand je dis glauque, c'est vraiment très noir. Le film trimballe une espèce d'ambiance à la revenge movie de version 80s, terriblement noir. Mais tout le long du film c'est glauque. Mais vraiment glauque, il y a très peu de moments où on a envie de se marrer, et c'est ça qui fait peut-être l'une des grandes forces du long métrage, c'est que il y a eu un choix qui s'est fait dès le début, et il est respecté du début à la fin. Très peu de moments d'humour, très peu de moments décalés, et vraiment un joli jeu très élégant avec le côté noir tout au long du métrage. Donc ça se ressent dans l'écriture de Chris Morgan, qui a vraiment très bien joué là-dessus. Après, derrière, voilà, on va pas se voiler la face, Chris Morgan, c'est pas un très grand scénariste, donc tout est cliché, tout est vu et revu, tout est gros, tout se voit 10 km. Le personnage de Braga est vraiment ridicule, il tient pas la route en tant que méchant. Dominique Toretto et Brian O'Connor sont vraiment bien, mais voilà, cette espèce de rivalité qui se traîne tout au long du film entre les deux, elle fonctionne pas parce qu'on se rend bien compte qu'ils vont redevenir potes, et on le devine assez très rapidement, donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu dommage. Et donc voilà, on se travaille une espèce d'ambiance qui est en même temps très glauque et passionnante, mais de l'autre côté qui est très facile et voilà, qui est très cliché. On la voit venir à 10 km/h, donc de ce point de vue-là, ça marche pas vraiment. Ensuite, au niveau de la mise en scène, donc Justin Lin revient à la mise en scène, et pour le coup, là, il avait vraiment voulu donner un aspect très 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 old school, parce que il veut vraiment jouer le plus possible l'action en live. Donc résultat, ça donne des scènes d'action vraiment bien faites, et notamment une course-poursuite dans un tunnel sur la fin du long métrage absolument impressionnante, mais vraiment vraiment impressionnante, et une scène d'intro qui est vraiment très très bien, même si voilà, les effets spéciaux étaient pas très très bons aussi, il faut bien l'avouer, pour les quelques effets spéciaux qu'il y a eu, même si ça rend bien et ça rend le truc très badass. Et donc voilà, ouais, Justin Lin a vraiment voulu creuser le côté old school, et de ce point de vue-là, ça a vraiment une gueule de revenge movie bien craspec tout du long, et ça rend vraiment bien. Ça donne vraiment un cachet particulier, et Justin Lin l'assume dans sa mise en scène, puisque sa mise en scène, elle joue beaucoup sur les noirs et sur la nuit. Il y a beaucoup de séquences du film qui se passent de nuit, et ça donne vraiment un style particulier au métrage, ça donne vraiment un caractère et une esthétique qui se trimballe avec, qui rend vraiment le truc très hommageux envers les revenge movies en bagnole des années 70, un peu à la 60 secondes chrono. Résultat, ça rend vraiment bien. Et c'est vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Au niveau des acteurs,
Donc là, pour le coup, on retrouve Vin Diesel et Paul Walker dans les rôles principaux. Vin Diesel, très charismatique. Paul Walker, qui a vraiment progressé dans le jeu. On sent qu'il y a eu une grosse pause entre le 2 et le 4. Et donc, de ce point de vue-là, il joue vraiment bien pour le coup. Et il a vraiment appris à tester un petit peu ses compétences d'acteur. Et donc, résultat, ça rend vraiment bien. On sent qu'il y a un vrai travail de ce point de vue-là. Et ça épate à de nombreuses reprises dans le métrage. Que citer d'autres, Michelle Rodriguez, qu'on voit que très vaguement est bien, voilà, elle campe un personnage assez intéressant. Enfin ouais, dans l'ensemble, le casting est plutôt bon dans celui-là, c'est un vrai point positif qui amène énormément de force au long métrage, et voilà, parce que ça rattrape beaucoup d'erreurs du scénario. Après, dans l'ensemble, le film est quand même assez moyen, mais voilà, il reste divertissant et passionnant. Donc voilà, ça tient quand même la route. Donc oui, cet épisode 4 donc, que Justin Lin réalisait avait tout pour redonner de la force à la saga, mais on pouvait pas se douter, mais alors vraiment pas se douter que ce qui allait arriver ensuite, ce serait le meilleur épisode de la saga très clairement depuis le premier, et peut-être même au-dessus du premier dans le sens où il a su jouer avec beaucoup de genres et beaucoup de styles. Donc ouais, le 5 était quand même bien attendu, il faut bien l'avouer.